Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui c'est le dernier numéro consacré aux nouveautés télé de la rentrée et aujourd'hui on s'intéresse aux nombreuses nouveautés du groupe France Télévisions et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Il y a quelques jours, Stéphane Cide-Bongomez, le patron des antennes et des programmes de France Télévisions, a présenté sur scène les nouveautés de la saison qui arrive. Michel Drucker était présent à l'occasion de la conférence de presse. Le vétéran du PAF, qui fêtera ses 60 ans de carrière en 2024, fera sa rentrée cette année sur France 3 avec le transfert de son Vivement Dimanche à 13h30 sur la chaîne. Toujours sur la 3, Cyril Ferraud remplacera Laurent Romeshko et ses chiffres des lettres qui basculent le week-end pour un nouveau jeu aux couleurs régionales, Duel en famille, dans lequel deux familles de 4 membres viendront défendre les couleurs de leur région en s'affrontant chaque jour de la semaine. L'arrivée de ce nouveau jeu s'inscrit dans le projet de régionalisation de France 3, avec l'arrêt programmé à la rentrée 2023 des éditions du 12-13 et du 19-20 au profit d'éditions d'information quotidiennes au niveau de chaque région. Toujours le week-end, le jeu Nous sommes tous des spécialistes lancé en début d'année avec Karine Tessandier ne reviendra pas à l'antenne. L'animatrice travaille sur d'autres projets avec le service public. Ainsi, des chiffres et des lettres pourraient alors y trouver peut-être refuge, mais pour l'heure, rien n'a été confirmé. En plus du maintien de ses autres programmes, Cyril Ferraud proposera un nouveau divertissement en première partie de soirée, mais cette fois sur France 2. 100% logique, la réponse est sous vos yeux, un quiz qui testera la logique, le sens de l'observation et le bon sens selon France Télévisions. Dès janvier 2023, en avant-soirée sur France 3, en lieu et place de Plus belle la vie qui s'arrête, un programme sera consacré tous les jours aux Jeux Olympiques de Paris, présenté par Carole Gessler, qui mènera les Français au plus près des ambitions et des enjeux sportifs, économiques et technologiques et culturels des JO en France. Pas de recrues phares cette année pour le service public, mais de nombreuses nouveautés pour les animateurs déjà présents. Sur France 2, Frédéric Lopez fera son grand retour à l'antenne pour prendre les rênes chaque dimanche après-midi de l'émission Un dimanche à la campagne, un format inspiré de la parenthèse inattendue qu'il présentait déjà il y a quelques années, où il recevra le temps d'un week-end 3 personnalités. Toujours le dimanche après-midi, sur la même chaîne, Jarry animera Rendez-vous chez Jarry, un titre encore provisoire, où l'homme, qui conserve d'ailleurs le Big Quiz en prime time, testera les astuces et les contenus qui ont passionné les réseaux sociaux autour de la déco, du bricolage, du jardinage, de la mode ou encore du bien-être. Après avoir testé la case du samedi soir aux côtés de Laurent Ruquier, Léa Salamé héritera elle d'une nouvelle émission. Dans cette case toujours, Exit on est en direct, place à On ne peut plus rien dire, un talk show au titre encore provisoire là aussi, qui se déroulera sur un plateau en forme d'arène. Très peu d'informations ont filtré, mais le maintien du direct, qui a fait la marque de fabrique de l'émission de Laurent Ruquier pendant 2 saisons, est assez peu probable. La 2 continuera de miser sur son célèbre animateur, à qui le groupe M6 fait régulièrement des appels du pied, en lui confiant 2 nouveaux rendez-vous en prime time. Tout d'abord, Tout nous fait chanter, là encore un titre encore provisoire, où l'actualité sera revisitée sous forme de chansons humoristiques, et Aujourd'hui comme hier, qui utilisera des images d'archives pour éclairer des événements d'aujourd'hui, et que les inconditionnels se rassurent, Les enfants de la télé se poursuivra également cette saison. Côté divertissement, en prime time, Masterchef fera son arrivée sur le service public, présenté par Agathe Le Caron. Elle sera également à la tête de Chemin de Traverse, une émission pour découvrir une personnalité en partageant avec elle une randonnée de plusieurs jours. Une nouveauté à découvrir sur France 3 cette saison. Laurence Boccolini assurera de son côté Sketch Story, un divertissement d'humour en prime time. Sur France 2 également, les rencontres de Papotin verra des personnalités être interrogées par des personnes atteintes de troubles autistiques, avec en premier invité le comédien Gilles Lelouch. Dans le même esprit que l'émission Un œil sur la planète, Jamel Mazy incarnera un nouveau rendez-vous de deuxième partie de soirée, dédié à l'actualité internationale et à la politique, intitulé Borderline. Sur France 5, Caroline Roux qui récupérera la présentation mensuelle de l'émission politique en prime time sur France 2 à la place de Léa Salamé.
bénéficiera d'une version allongée de C'est dans l'air à partir de 17h30 avec le module L'invité de C'est dans l'air. La journaliste recevra chaque jour un invité en lien avec l'actualité. Cette case de 17h30 était jusqu'à présent occupée par le C'est-à-dire de Mélanie Taravant, qui assurera le grand retour d'une émission média sur la 5e chaîne, 6 ans après Média le Mag. Dans C'est médiatique, chaque week-end, elle fera un tour de l'actualité média, toutes chaînes et toutes plateformes confondues. Enfin, chaque mercredi, François Brusnel laissera les clés de sa grande librairie à Augustin Trapenard, un des rares nouveaux visages de cette rentrée, avec Diego Dunuel sur France 2 avec un rendez-vous environnemental intitulé Instinct Animal, en plus de Thalassa Aventure Extrême qui bascule sur France 5. Toujours sur la 5, Hugo Clément continue à être sur le front avec une nouvelle saison du magazine consacrée à l'environnement et aux problèmes climatiques. Enfin, chaque dimanche, Karim Rissouli cédera sa place à Thomas Senroll pour ses politiques. Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée aux nouveautés de France Télévisions qui arrivent très bientôt vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter en nous disant quelle émission vous allez regarder. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.